Je salue M. Latafi de Bni Messous. Maintenant, on passe au soft. Soft toujours dans le mini-invasif concernant la dentisterie. Donc, les restaurations mini-invasives des faces proximales des dents postérieures. Je commence par dire que la technologie adhésive directe fait partie maintenant des options thérapeutiques de base pour le traitement des lésions intracoronaires des dents postérieures. Donc, dans le domaine de cette technique, qui est dite directe, on ne parle pas d'indirect, donc direct, à savoir les petites et moyennes restaurations. Donc, il faut insister sur le volume et la configuration cavitaire. Représentent les facteurs décisionnels les plus importants pour le choix de la technique de restauration. Et j'adhère à l'idée de Mme Mentouri, donc il faut préciser surtout le stade. Donc rappel concernant l'ancienne école, les principes de restauration mécanique, on parlait toujours de stabilité, rétention, résistance, et à la fin on restaure une dent, certes d'une manière un peu rigide, mais de point de vue esthétique, elle n'est pas esthétique, mais ce n'est pas une restauration harmonieuse. Grâce au progrès continu de l'adhésion, donc l'adhésion nous a donné beaucoup d'atouts. Donc le premier principe, bien sûr, il faut insister sur le principe d'économie tissulaire et assurer l'adhésion pour éviter le problème d'apparition des hiatus et l'apparition de percolations, donc pour éviter le problème d'infection pulpaire. Et insister sur la notion de biointégration, on doit restaurer une dent dans une cavité buccale avec une occlusion et on doit assurer l'esthétique. 6 stades de 3. On commence par le plus difficile. Ce n'est pas difficile parce qu'avant c'était d'emblée faire la restauration directe. Enlever la crête et tout ça. À un moment donné, avec l'adhésion, ils ont essayé de ne pas parler de la restauration directe dans le stade de 3, indirect, mais direct. Mais ils ont changé le concept. Le concept, c'est qu'ils ont ajouté cette notion de technique performante, donc avec l'utilisation de CVI pour éviter la rétraction et des techniques multicouches pour éviter la rétraction d'une seule couche, ça veut dire éviter la rétraction de la masse. Donc on va essayer de diminuer la rétraction par ces techniques. Matrice et coin transparent entre les dents pour faire passer la polymérisation à travers le coin. Le premier apport de cavité, c'est proximal pour essayer de polymériser la partie cervicale, et on passe après au vestibulaire et au palatin, et polymérisation à travers le coin. Ça, c'est le plus dur. Et le deuxième et le troisième apport sont polymérisés à travers les parois. C'est sûr, toujours on commence avec la polymérisation de la paroi qui contient le composite. Ça, c'est très, très clair. Là, il faut poser le diagnostic. La philosophie de travail, la philosophie de la dentisterie à minima se repose sur plusieurs points. La première des choses, procédure opératoire qui est mini-invasive, détecter et traiter les lésions précocement. La prévention primaire, c'est primordial pour la dentisterie. Et le diagnostic doit être précis de point de vue classification SISTA ou autre. Et on insiste, pourquoi? Pour faire une restauration dans un objectif de prévenir la récidive, donc la prévention secondaire. D'abord, on commence avec l'évaluation de RCI, le risque cario individuel avec plusieurs concepts, concept Combra ou autres, ou les enquêtes et tout ça. Nettoyage prophylactique, c'est primordial. Et utiliser une autre technologie qui sont les aides optiques, type loupe. S'il n'a pas de lésion optique, on ne peut pas poser le diagnostic, c'est clair. Donc, et réalisation de bite-wing, surtout pour les cavités proximales, c'est l'indication de bite-wing. Et utiliser une classification spéciale pour poser le diagnostic. Soit SISTA, SITSTAT, ou bien ECDAS 2. Classification SISTA, vous la connaissez. ECDAS 2, il y a des scores. 0, 1, et en bas, vous avez l'évolution de la carie selon cette classification. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais l'essentiel pour nous, c'est surtout comment poser le diagnostic. C'est l'outil aide visuelle qui va nous aider. Donc, surtout le concept LIFT, Light Induced Fluorescence Evaluator for Diagnosis and Treatment, doit être appliqué. Donc, l'utilisation de tout ce qui est aide visuelle. Le diagnostic de la maladie carieuse est utilisé surtout les recommandations internationales et en fonction de l'image fluorescente observée sur les faces dentaires. Utilisez surtout la caméra pour la fluorescence. Par exemple, là, vous avez la caméra SuproLife. Pourquoi? Pour déterminer le devenir des crêtes. Là, vous voyez une crête bleue, une crête
verte. La crête bleue, c'est une crête à éliminer. Et la crête verte, c'est un sujet de réalisation de cavité, soit slot, on va voir c'est quoi slot, ou bien tunnel sous la crête. Il y a des conditions pour chaque cavité. Donc là, c'est le passage entre slot et tunnelisation, mais on est toujours dans le cas de fluorescence qui apparaît encore vert. L'intervention dentisterie à minima, donc il faut savoir qu'il y a des niveaux de traitement. Le MID 1 ou Minimal Intervention Dentistry 1 donc permet de traiter une lésion d'une façon sans toucher, sans traiter. Ça veut dire quoi? Traitement amélaire et amélodentinaire sans préparation. On ne prend pas la turbine, ça veut dire qu'il faut jouer sur la prévention. Donc le principe de MID 1, c'est quoi? C'est d'abord stériliser le site, reminéraliser, la balance déminéralisation-reminéralisation, ça veut dire qu'il faut la rééquilibrer, sceller le processus carieux pour éviter l'invasion bactérienne et inverser ce phénomène de déminéralisation, reminéralisation, ou bien inverser le phénomène carieux de point de vue biochimique pour si on peut dire la calcification de l'hydroxyapatite. Aujourd'hui, pour slot tunnel, on est dans le concept MI2. MID2. C'est quoi MI2? Ça veut dire qu'on doit toucher, mais d'une manière un peu trop prophylactique, si on peut dire. C'est conservatrice. Et destiné au traitement des lésions amélodentinaires, au niveau de l'émail et de la dentine, c'est un traitement précoce avec cavitation de surface. Ça veut dire que vous avez une lésion qui est précoce avec une petite cavité. Donc, le MI2, donc le concernant que le tiers dentinaire, externe ou moyen. Ça veut dire, comme on a précisé, ce n'est pas le stade 3, c'est soit le stade 1, soit le stade 2. D'accord? Donc, nécessite une préparation dentaire. Les crêtes marginales. Pourquoi garder la crête marginale? En anatomie dentaire, vous a fait les cours concernant la crête marginale et son rôle dans la mastication, son rôle dans surtout dans l'occlusion. Donc, c'est un élément stratégique et qui assure la résistance mécanique de la dent. MI2, donc le risque carieux doit être maîtrisé pour lancer cette thérapeutique. Une séquence opératoire très exigeante et minutieuse. Préserver la crête et l'obligation de passer sous la crête. Si on passe sous la crête, donc on doit se référer à la classification SISTA ou ICDAS 2. Donc au-delà de stade de 2 SISTA, et le score 5 ICDAS 2. Donc une approche conventionnelle est privilégiée. Ça veut dire si on dépasse le site de 2, donc on est dans le stade 3, donc on passe au conventionnel. Et si on dépasse le score 5 de la classification ICDAS 2, on est dans le conventionnel. Ça veut dire là, la cavité slot et tunnel se joue entre le stade 1 et stade 2 SISTA. D'accord? Le MI2, donc il est indispensable d'utiliser d'abord l'instrumentation qu'on a décortiquée ce matin, microfraise, laser, l'air abrasion, l'insert sonique et ultrasonique. Ça veut dire que ça demande un arsenal spécifique pour la dentisterie à minima. On commence avec la cavité tunnel. Elles furent décrites la première fois en 1963 pour traiter les lésions distales, surtout pour les deuxième molaires temporaires. D'accord? Puis réintroduite en 1980 par Hunt et Knight. Au départ, pour la classification, la fameuse classification de Black et modification les principes de préparation de S, on vous a parlé toujours d'éliminer la crête marginale. D'accord? Donc le rôle de cette cavité tunnel, c'est de laisser en place notre crête marginale. La cavité d'accès se poursuit sous la crête marginale, puis se termine sur la partie proximale. Ça veut dire qu'on commence de la partie occlusale et on sort vers la partie proximale. Parce que le problème avant, c'était quoi? C'est comment peut-on cureter une cavité proximale sans la voir. Donc, il faut faire un accès occlusal pour y accéder à la partie proximale sous forme d'un tunnel. Donc, cavité tunnel, les indications. Donc, j'ai précisé que SISTA 2.2 et SISTA 2.1 avancé, à condition, donc, épaisseur résiduelle de la crête marginale, 1 mm au minimum. 1 mm au minimum. D'accord? Plus de 2,5 mm sous la crête,
ça, plus de 2,5 de la crête, donc on est dans le cas de tunnel. Évaluer radiologiquement, donc il faut utiliser le bite-wing. Avoir une épaisseur de crête marginale suffisante après préparation. Ça veut dire qu'il faut réévaluer après la préparation le reste de votre crête marginale. Et il faut s'assurer que votre crête soit exempte de fêlures ou fissures à la fin du traitement. Parce que souvent, c'est des manœuvres iatrogènes. Donc, patient dont le risque carieux n'est pas stabilisé, donc c'est contre-indiqué. Lésion de stade 3, ce n'est pas la peine. Si la difficulté opératoire est réduite, contrôle de la forme de préparation sans l'obturation, ce n'est pas la peine. Si suite à la préparation, la crête marginale présente des fêlures ou fissures, ce n'est pas la peine. Tu dois revenir au conventionnel. Lésion située au moins de 2,5 là, donc ce n'est pas la peine. Et épaisseur de la crête marginale ici, moins de 1 mm, donc ce n'est pas la peine de réaliser ces cavités. Voilà un cas où on observe la fêlure au niveau de la crête marginale. Là, pour l'accès occlusal, vous avez deux motifs, soit en T, soit en O. Donc le meilleur, c'est le motif en T. Pourquoi? Parce qu'il vous donne plus d'accessibilité vers la partie proximale. Donc la meilleure façon, c'est de réaliser une cavité au niveau de votre fossette marginale en forme de T. Elle est meilleure par rapport à la cavité en forme de O. On commence, bien sûr, avec l'instrumentation précise, soit avec la céramique, soit avec les ultrasons. L'essentiel, c'est d'utiliser l'arsenal thérapeutique adapté à la dentisterie mini-invasive. Contrôle de l'exérèse, ça veut dire si on élimine, ça veut dire là c'est la cavité proximale et ça c'est une cavité au niveau. Et là vous avez une crête marginale, donc on contrôle, vous voyez. Et après on met notre produit de restauration. Le meilleur produit utilisé, c'est le CVIMA, ciment, verionomère modifié par adjonction de résine. Il n'y a pas mieux, surtout pour la face proximale, pour éviter les récidives. La meilleure façon, c'est d'utiliser CVIMA et on le couvre avec un matériau plus résistant. Bien sûr, si vous voulez utiliser la technique de sandwich ouvert, vous pouvez mettre une couche de composite sur le CVIMA. Donc l'inconvénient majeur du composite, il faut mettre un peu et pas trop de composite parce qu'il y aura toujours ce problème de contraction de prise. La technique sandwich ouvert, on peut utiliser les CVI normaux avec haute viscosité avec le composite, c'est normal, pourrait être une bonne alternative. Donc le composite en occlusal sera plus performant pour supporter bien sûr les forces. Et le CVI a un effet anticarieux, donc c'est pour ça qu'on le met au niveau proximal pour éviter les récidives. Le protocole, donc là, on ouvre, on fait la tunnelisation. Donc après, poser de l'indication, nettoyer, anesthésie, mise en place de la matrice. Donc, réalisation de la cavité d'accès 2 mm, la cavité d'accès de restauration. Ce n'est pas une cavité d'accès pour l'endo. Hein. Donc, à la crête marginale, puis occlusale avec un motif en T, de préférence. Il faut vérifier cette épaisseur. Il faut qu'elle dépasse au moins 1 mm. Accès à la lésion plongeant, parallèlement à la crête marginale, curetage amylodontinaire, contrôle qualitatif et quantitatif, surtout cette zone-là qui est très fragile, on évite de la fissure. Donc, et s'assurer que notre crête est exempte de la fêlure. Si la crête est fragile, la conception de la cavité de classe 2, donc conventionnelle, on est obligé de passer aux conventions. Donc le protocole, si la crête est assez robuste, donc poursuite le protocole, bien sûr avec les étapes, sauf si on veut poser un verionomère, il faut un conditionnement. Le conditionnement, ce n'est pas avec l'acide orthophosphorique du composite, mais le conditionnement avec l'acide polyacrylique à 10%. Au niveau de la dentine et de l'émail, et après matrissage pour l'espace interdentaire, on remplit notre cavité, la compaction. Donc si on décide de mettre du composite sur cette partie de CVI, donc on le fait, bien sûr, après une préparation à l'acide orthophosphorique. Il ne faut pas oublier que le composite, c'est un produit collable. Donc on doit passer par les étapes de collage. Mordançage, adhésif et composite. Donc, mordançage conventionnel que vous avez, apport des incréments, et il faut insister sur cette notion de contrôle à 7 jours. Parce qu'on peut avoir des surprises après 7 jours.
La cavité slot, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas la fin de tunnel. Elle commence au niveau proximal, elle s'arrête. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles sont également appelées cavités en entonnoir, ou au slot, c'est la même chose. L'abord de cette, donc on a un abord carrément proximal, et la carie, elle est visible là, donc on ne doit pas toucher la dent collatérale, donc vestibulaire ou buccale. La restauration n'est pas directement soumise aux charges occlusales, c'est bien, il n'y a pas de problème de contrainte occlusaux, et qui réduit considérablement les échecs thérapeutiques parce qu'on n'a pas d'occlusion, on n'a pas de surcharge. Bien sûr, après une découverte, l'indication de cette cavité slot sont identiques à celles de cavité tunnel, seule la distance corono-apicale, cette distance corono-apicale de la lésion, d'accord, de la lésion, dictera l'utilisation de la première qui est tunnel ou slot. Ça veut dire que ça dépend de la largeur de votre lésion. Le protocole, donc, c'est très facile par rapport à la cavité tunnel parce qu'il y a un accès direct proximal. Après le nettoyage, donc, initiation de la cavité en vestibulaire et en palatin, ou en palatin, passage d'insert sonique et ultrasonique, et après on commence à finir les parois pour éviter les irrégularités de la cavité, et on remplit. Bien sûr, contrôle de l'épaisseur de la crête après réalisation, donc si on a moins de 1 mm à l'aide d'aide optique, donc mise en place du champ opératoire, et on continue notre projet de restauration. Donc conditionnement tessulaire, bien sûr, avec résine composite, c'est le même protocole. L'acide orthophosphorique à 37%, 15 secondes sur la dentine et 30 secondes sur l'émail. 6 CVI, ciment verre ionomère, donc conditionnement à l'acide polyacrylique, comme on a précisé dans la technique tunnel. Voilà. Le protocole, donc les deux protocoles, conditionnement doivent être appliqués si on veut réaliser la restauration en 2 couches. Remplissage, toujours, d'accord, séville jusqu'à la jonction la jonction amélodontinaire, puis mise en place d'une couche de surface en résine. Surtout, il faut essayer d'assurer l'étanchéité de votre restauration. Bien sûr, ça c'est l'arbre décisionnel pour les cavités slot, et on va essayer de zoomer pour comprendre. Là, par exemple, si vous avez MID1, donc vernis fluor, ce n'est pas la peine de toucher. Si vous avez une cavitation, oui, le stade, s'il est là, donc on est obligé de parler de stade 1 et 2, la crête marginale à conserver, oui ou non. Donc, pour la crête marginale, donc s'il y a une lésion à moins de 2,5 mm de la crête marginale, donc si oui, on a une préparation slot, sinon c'est la préparation tunnel. L'épaisseur de la crête est prise en considération. La crête marginale exempte de fêlures et de fissures, donc on doit restaurer ou obturer l'obturer. Donc le protocole, maintenant je suis obligé de citer les gestes techniques ou bien les gestes praticiens dépendants. Les opérateurs sans formation ou inexpérimentés risquent de réaliser des soins iatrogènes. Donc le praticien doit savoir également utiliser les instruments spécifiques de la dentisterie à minima, maîtriser l'usage d'outils diagnostiques, et il doit également être en mesure d'apprécier l'épaisseur résiduelle de la crête marginale. Il doit poser le bon diagnostic, choisir l'option la plus adaptée et poser l'indication. Une évaluation de risque carieux doit être faite en amont, et seuls les patients présentant un risque carieux faible peuvent être candidats pour bénéficier de restauration à minima. Pour conclure, donc, le patient doit être pris dans sa globalité. Le risque carieux est déterminé on orientera le protocole de prise en charge de la lésion. Pour poser un diagnostic et caractériser la lésion carieuse, c'est de classification, et se sert d'aide diagnostique. Le protocole opératoire strict et minutieux. Et je vous remercie pour votre attention.